Bonjour Alex. Bonjour Alf. J'ai remarqué que tu n'es pas Ian. Comment ça se fait que tu n'es pas Ian? Ian, je pense qu'il a pris sa journée bien-être. Il m'a appelé Oui, vendredi dernier en effectivement. me disant, Oui. écoute, pourrais-tu me remplacer le 26 là? J'ai dit, écoute, Ian, n'importe quoi pour toi. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, moi, je suis heureux de t'avoir, puis je pense que ça va être le fun. Euh, c'est pour les gens qui te ne connaissent pas, il s'agit de Alex Eroff, qui est conseiller pédagogique au service pédagogique avec nous. Il s'occupe de certains dossiers spécialisés au secondaire, tels que euh, quoi? Je sais pas, je vais probablement dire des mots que les gens ne connaissent pas. Destination réussite, les Quand? cours à double reconnaissance de crédit, entre autres, ainsi que j'ai un dossier de littératie. Puis, on accompagne dans certains cas les écoles ou les enseignants dans le cadre de leurs cours PPNPE. C'est ça. Alors, pour les gens qui se connaissent un petit peu, là, ils savent que ces dossiers-là, et c'était ton idée d'inviter nos invités. Alors, est-ce que tu veux les présenter? Oui, bien sûr. Sans plus tarder, je vous présente nos invités, Christina Stamatopoulos, enseignante d'art à l'école Norval Bonjour, Morisseau, et Christina. Ibrahim Mahmoud, enseignant de français Allô, dans William. la même école. Alors, Les deux enseignants bien aimés par leurs élèves, j'en doute pas, qui vont nous présenter leur façon de collaborer à distance, Mhm. synchrone, asynchrone. Ils vont partager quelques astuces, comment accrocher les élèves, comment gérer les cours. Je leur donne la parole. OK, merci. Bienvenue à vous deux. Donc, vous pouvez parler un petit peu de vos rôles là, comme titulaire, spécialiste, qu'est-ce que vous faites exactement, vous autres? oui, alors moi j'avais la chance déjà de travailler avec Christina tout au long de l'année puisqu'on partage un cours de français où en fait Christina intervient en tant que professeur ALF Oui. et ça bien sûr ben, ça m'a permis en fait compte de déjà me sentir plus à l'aise sur la collaboration que j'allais avoir avec une co-enseignante dans ce cours de français de cette Mhm. huitième, mais plus concrètement, en fait, sur les cours en ligne, synchrones et asynchrones, je suis en charge un peu de ce qui concerne la planification de cours, la Mhm. distribution de devoirs, les rétroactions et pour certains élèves ayant des défis, des cours privés. Voilà. Oui. Alors que, ben, c'est ça, donc la transition, c'est vraiment bien fait parce qu'on travaillait déjà ensemble. Donc, Mhm. pour l'enseignement en ligne, je me charge de la gestion de la remise des devoirs, faire les suivis disciplinaires avec les élèves, avec les parents, et puis aussi de donner l'assistance technique aux élèves et lors des cours synchrones aussi. Mhm. Et puis, vous partagez le même espace, disons, dans Teams, hein? Vous n'avez pas un Teams différent. Vous travaillez dans le même Teams, c'est ça? Oui, donc on est deux organisateurs Mhm. ensemble. Et puis, lorsqu'on fait les cours synchrones, ça va arriver régulièrement où est-ce que je vais partager mon écran, où est-ce que je vais intervenir, allumer le micro. Mhm. Donc, on est vraiment les deux en planification. Puis, vous co-animez les cours en même temps, des fois, c'est ça? C'est ça, on co-anime les cours en fait. Chacun a un partage de rôle et Mhm. Moi, je trouve ça fantastique, en tout cas. Je suis toujours ébloui et impressionné de ce que les profs font. Mais ça, c'est moi. Euh, bah, les devoirs, les suivis de devoirs, là, comment est-ce que vous faites ça? Parce que là, vous êtes deux, et puis, bon, tous les devoirs, qui assigne les devoirs, qui regarde les devoirs, comment est-ce que bon, vous faites ça, vous autres? on a bénéficié d'une conjoncture qui fait qu'on a un cours en synchrone qui s'enchaîne par un cours asynchrone par la suite et un autre cours synchrone. Et donc, l'assignation de devoirs se fait le cours 1, on va appeler là le cours 1, le mardi. Et là, en fait, compte, avec les élèves en salle de classe, on s'assure que les élèves ont bien compris le travail à faire pour le cours suivant, avec un espace où les élèves posent des questions à travers la boîte de chat, à travers des reformulations qui sont demandées, ou à travers un jeu entre les deux enseignants hein, qui co-animent le cours, où Oui.
soit Christina, soit moi-même reformule le travail qui est demandé. Donc, on s'assure dans ce cours 1 du mardi que les élèves ont bien compris le devoir à faire. Oui, la reformulation aussi peut se faire à l'oral. Donc, par exemple, je vais intervenir pour Ah, Brahim, est-ce que tu veux dire? Et puis vraiment reformuler à l'oral, mais surtout à l'aide du clavardage. Donc, mon rôle est vraiment plus parce que Brahim va donner la leçon du jour, il va expliquer le devoir de façon vraiment orale. Et puis, lorsqu'il y a un élément important du devoir, moi, je l'écris dans le clavardage. Donc, devoir à remettre, telle date, voici ce qu'il faut faire pour qu'il y ait le support plus visuel. Et à ce moment-là, j'ai souvent les questions des élèves. Donc, les élèves ne vont pas nécessairement vouloir interrompre le cours à l'oral. Donc, ils vont écrire la question dans le clavardage. Alors, ce qui permet à Brahim de continuer la leçon, puis moi de régler les petits problèmes, que ce soit technique ou des petites inquiétudes, des petites questions pour clarifier au niveau de plus individuel par rapport aux élèves. Alors, comment on s'appuie de Teams? C'est-à-dire que grâce à Teams, on peut lancer un support visuel via un PowerPoint, où en fait, quand on a un petit ordre du jour avec une slide sur les différents travaux à faire et la dernière slide sur le travail à rendre, le cours 3. Et en fait, grâce à Teams, directement en salle de classe, on a le devoir qui est mis dans le support de cours, du cours de français. Oui. Et là, l'élève sait qu'il a le support de cours, un onglet avec le corrigé, un onglet en fait très concret avec un dossier sur chacun des textes à étudier, avec une répartition par 3 domaines, domaine lecture, domaine écriture et domaine communication orale. Et en fait, Christina, elle m'avait tout de suite suggéré, à juste titre, de transposer le devoir à faire dans l'outil Teams Devoir, de manière à ce que voilà, on ait un devoir avec une échéance et Christina m'a tout de suite montré comment en fait compte mettre les instructions dans l'onglet Devoir pour que les élèves sachent précisément, lorsqu'ils vont ouvrir le dossier, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et ça nous permet aussi de faire un suivi qui est beaucoup plus proche. Donc, comme nous sommes 2 organisateurs dans le cours, parfois, Brahim va faire une rétroaction, moi, je vais faire une rétroaction. Donc, le devoir devient soumis. Donc, on a répondu au devoir. C'est bien ça le terme, c'est soumettre. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et puis, ça devient un peu mélangeant par rapport à quel élève a fait le devoir ou est-ce que ça a été juste une rétroaction qu'on a donnée à l'élève? Ah, va voir tel. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je me sers du bon vieux papier et crayon ou est-ce que j'ai ma liste et je fais le suivi de vraiment qui a complété le devoir et tout. Et puis, c'est vraiment avec la routine de classe. Je pense que là, on s'en vient vraiment. Les élèves savent à quoi s'attendre. Le cours commence. Brahim s'introduit. Bonjour, il fait une petite introduction. Ensuite, c'est mon tour. Donc là, j'arrive. Voici les devoirs qui n'ont pas été réalisés par tels élèves. Et là, c'est ça la beauté du cours synchrone, c'est qu'on a la réponse automatique de l'élève. C'est pas comme si j'envoie un courriel puis que là, j'ai pas de réponse avant quelques jours. Il me répond tout de suite. Mais non, madame, je voulais envoyer. Donc là, je peux lui répondre, je ne l'ai pas reçu. Est-ce que tu peux me l'envoyer par courriel? Voici comment tu vas faire. Donc, j'ai tout de suite la clarification de l'élève, puis je peux lui répondre dans l'immédiat, ce qui est formidable. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment dans le cours synchrone plutôt que sur la publication du mur, on va dire. Oui, c'est ça. Noter quels élèves ont une accumulation de devoirs non faits et c'est à ce moment-là que je vais contacter les parents. Donc, étant donné la situation, c'est évident que je ne vais pas contacter les parents à chaque fois qu'il y a un travail qui est non fait. C'est lorsqu'on voit qu'il y a un petit drapeau rouge là, qui apparaît, où est-ce qu'on veut voir si les familles sont correctes, on veut voir s'il y a des problèmes techniques. Donc, c'est vraiment là que je vais faire le suivi avec les parents. Et aussi, au début de chaque cours, en plus de mentionner les devoirs qui ont été non remis, j'annonce les rencontres individuelles que je vais avoir avec les élèves pour la journée. Et encore une fois, je veux avoir la réponse de l'élève. Alors, tel élève, m'entends-tu? Seras-tu là à 9h50? Et là, j'attends la réponse parce que c'est arrivé plusieurs fois où est-ce que j'ai donné un rendez-vous puis l'élève ne se présente pas. Donc,
ce qui est fâcheux. Alors, on profite vraiment du cours synchrone pour pouvoir avoir la confirmation de l'élève. Oui, parce que c'est un contact en temps réel. Et puis ça, c'est le temps de, comme tu dis, de valider des choses, de vérifier, de voir si l'élève a compris, pas compris, qu'est-ce que tu peux faire pour aider. Est-ce qu'il y a une situation à la maison qui empêche l'élève de compléter ses travaux, comme peu importe, là, mais je veux dire, comme je peux pas m'imaginer comment faire tous ces suivis-là si on n'avait pas un temps en direct avec les élèves. Hein? Ouais. Parce que ça nous permet de faire plein de choses là, qu'on n'aurait pas pu faire. Puis comment tu vas suivre? Comme envoyer un 3e courriel, un 4e courriel, un 5e courriel. Tu sais, à un moment donné, ça devient ridicule. Alors, quand on les a là, c'est le moment. Alors, Ouais, tu en profites. Ça, c'est excellent. Parce qu'on sait pertinemment que ça passe par la contribution des élèves, hein, le cours. Ça ne peut pas aller uniquement dans un sens unilatéral où on livre, comme on dit, le cours et que de l'autre côté, on n'a pas de retour. Donc, pertinemment, le fait qu'on fasse un suivi assez rigoureux là-dessus, ça nous permet d'avoir une très bonne contribution des élèves. Et on le voit, on est arrivé... Bon, on va pas commencer à se lancer des fleurs, mais en fait, on a une participation et les élèves se rendent compte que leur contribution en salle de classe est très importante. Elle est enrichissante. Elle permet en fait compte à animer eux-mêmes le cours et puis ils prennent la parole, ils commencent à prendre la parole de manière spontanée et ça c'est vraiment intéressant. Non, oui, je trouve ça excellent. C'était, si je peux contribuer, c'était pas comme ça au départ. Hein. Dès qu'on posait une question, c'était le silence total. Puis c'est vraiment à l'aide de la stratégie que Brahim a mis, où est-ce qu'on présente le devoir dans le premier cours, tu travailles sur le devoir, donc les questions sont données dans le premier cours synchrone, tu travailles pendant ton cours asynchrone et lors du deuxième cours, c'est là qu'on voit le résultat d'apprentissage, c'est là qu'on voit où est-ce que l'élève va pouvoir montrer ses recherches partagées à l'oral, puis les élèves se sentent beaucoup plus confiants de parler parce qu'ils se sont préparés. Ben, c'est ça, oui. Ils ont tout ça pour digérer, poser des questions aux besoins, faire certain de comprendre et puis ensuite, pouvoir présenter ou poser des meilleures questions. Tu vois, comme une fois qu'ils ont essayé quelque chose, disons, tu sais, comme une mise en application, par exemple, moi, je trouve toujours que les questions sont meilleures que les questions que tu aurais tout de suite après avoir expliqué. Parce que si tu dis, tu as fini l'explication, tu demandes, OK, est-ce que vous avez des questions? Ben non, pas vraiment. Comme tu viens de l'expliquer, OK, je pense avoir compris, mais avant de le mettre en application, je ne saurais pas si je l'ai compris ou non. Et là, si je l'essaye et ça ne fonctionne pas, je vais poser des meilleures questions. Oui. Ben, en tout cas, on va manquer de temps, là, mais je voulais vraiment vous remercier. C'est un beau modèle de collaboration. Alex, est-ce que tu voulais quelque chose à dire? Quelques petites choses avant de remercier nos participants. Si vous avez une suggestion, si vous avez quelques mots à dire aux enseignants, pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier ce mode de collaboration? Pourquoi, selon vous, ce serait bien pour nos élèves, pour vous-même, d'avoir ce type de partage de collaboration? Oui. Ça permet aussi de diversifier le contenu parce que des fois, quand on a notre propre idée du projet, bien, on s'en va dans une direction, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui apporte une autre idée. Par exemple, quand je faisais la rétroaction des présentations orales, on a demandé à nos élèves de s'enregistrer audio et vidéo en train de lire leurs poèmes et leurs chansons dans une présentation PowerPoint. Oui, c'est venu avec ses défis techniques, donc on a fait un petit tutoriel, mais tout ça pour dire que j'étais vraiment surprise, agréablement surprise par leur production. Puis j'ai dit, écoute, il faut qu'on partage ça. Donc, ça fait en sorte qu'on a diversifié le cours un peu. Donc, je partageais mon écran en début de cours. Je demandais aux élèves quelle production est-ce qu'ils voulaient que je partage, s'ils voulaient le faire. Bien sûr, c'est une phase volontaire. Puis ensuite de ça, on écoutait la chanson des élèves. Puis il y en a qui ont mis de la musique et tout. Donc, ils ont vraiment pu être créatifs. Donc, ça faisait une belle petite introduction au cours. Qui allège, puis ça fait en sorte qu'ils entendent la voix de leurs camarades aussi, que c'est pas juste nous qui est constamment en train de parler, puis un peu plus en groupe classe, si on veut. Ça, c'est important. Puis c'est comme Brahim dit, ça met de la vie, ça met de l'animation dans le cours. C'est leur contribution. Et c'est la dynamique qu'on voudrait. T'sais. On ne veut pas que tout le monde se sente isolé dans son coin à la maison et par-ci, par-là. On veut vraiment se sentir comme un regroupement. T'sais. Alors,
Je trouve que vous avez fait un très beau travail pour leur donner ce sentiment-là d'appartenance et puis de contribution aussi à leur apprentissage et à l'apprentissage de leurs collègues, leurs confrères aussi. Là, c'est vraiment beau. Alors, je vous remercie beaucoup, puis continuez le beau travail. Et si jamais vous avez des problèmes techniques, là, on pourra s'en parler. Vous pouvez faire une petite demande à Aide Pédago, puis on va faire une petite session pour voir. C'est promis que ça va prendre moins de temps cette fois-ci. Je taquine parce qu'ils ont fait une demande hier. Là, il va falloir que je vous réponde cet après-midi là, pour votre demande. OK. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Prochaine. Oui, à tantôt. Ah, excellent. Alex, hey, c'est du bon monde, ça. C'est vraiment bien. OK. Toi, tu veux nous montrer quelque chose dans Outlook. C'est ça? C'est un outil que tu utilises ou une technique que tu utilises dans Outlook? C'est ça? Oui, tout à fait. Là, tu sais quoi? Je viens de réaliser que là, le dernier temps, il y a des items qu'on utilise plus. Plus souvent, il y a des items qu'on utilise moins souvent. Puis là, je me suis dit, as-tu une idée quel serait, admettons, l'investissement, si nous, on pensait comme investisseur, quel serait l'investissement le plus rentable, le plus utile, si on était en 2019, par exemple? OK, donc disons en novembre 2019, là, j'aurais investi mon argent où? Oui, c'est ça. Donc là, imagine que tu es en 19, où est-ce que tu mettrais ton argent? Oh, comme n'importe quel équipement de protection personnelle, je pense que ce serait mon idée. Oui. Avoir su, là, si j'investissais là-dedans, là, n'importe quoi comme ça, je pense que j'aurais fait un petit peu d'argent maintenant. Oui, tout à fait. Ou du papier de toilette. Oh, papier de toilette, écoute, en mars, tu serais déjà millionnaire. Oh, je serais millionnaire! Oui, tout à fait. Mais quel serait l'investissement ou un achat le plus inutile en 2019 pour l'année 2020, selon toi? À part ma voiture, là, tu veux dire? Oui, c'est ça, porte-voiture qui est idle. Ouais, c'est ça. Surtout la deuxième voiture, comme ça, je ne m'en sers pas du tout, là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Ce serait l'agenda. Donc là, on l'utilise presque plus. On utilise tous les moyens électroniques et c'est de ça que j'allais parler aujourd'hui. Je voulais vous présenter une petite astuce parce que là, on utilise de moins en moins l'agenda, mais par contre, on a quand même nos rencontres, on a des réunions, puis pour ne pas les rater ou pour inviter les gens qui ne sont pas sur notre liste d'envoi, pour transférer une invitation, je vais vous montrer un outil assez simple. Probablement vous le connaissez, mais il vaut mieux répéter. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Est-ce que tu vois déjà? Oui, c'est là. OK. Donc là, pour mes contacts, ça, c'est pas un problème. Il les reconnaît. Oui, tout à fait. Tandis que si, par exemple, tu veux transférer un courriel à un élève ou à quelqu'un qui pourrait le transférer à quelqu'un d'autre, puis il ne l'oublie pas. Donc, toi, tu le sauvegardes. Moi, pour l'instant, je l'ai déjà fait avant. Tu envoies un update. Puis par la suite, lorsque tu l'ouvres, tu peux le sauvegarder sur ton bureau. Ça va être sauvegardé sous une forme de ICS, donc le calendrier. Rendez-vous, Ralph. Tu le mets sur ton bureau? Oui, je le mets sur mon bureau. Puis par la suite, je vais juste envoyer un courriel à mes amis. Donc là, j'envoie encore une fois un courriel à, par exemple, mon ami Samer Amran. Puis là, je ne veux pas l'inviter formellement, mais je veux lui suggérer d'assister à une formation. Ce que je vais faire, je vais insérer mon document. Il faut que je le retrouve. Ben, je peux l'attacher. Rendez-vous Ralph. Il va être ajouté sous forme d'un fichier ICS. Rendez-vous. Puis par la suite, lorsque je l'envoie, il va recevoir le fichier. En cliquant sur ce petit document, il va l'accepter tout de suite et une entrée sera faite dans son calendrier. Ben, c'est intéressant, ça. Non, j'aime ça. Merci, Alex. Tu voulais aussi parler de quelque chose comme pendant les réunions, quand les gens vont écrire quelque chose dans le clavardage, mais comme tu vas vite,
tu as hâte de partager quelque chose, puis là, tu fais une faute. Mais tu as une solution à ça. Oui, tout à fait. Donc là, ça peut être pratique, si vous ne le saviez pas, pour vos Viber, WhatsApp, toutes les communications que vous envoyez en utilisant nos appareils électroniques. Puis Forms n'est pas une exception. Par exemple, vous tapez un message, vous voulez paraître professionnel. Vous écrivez « Bonjour les amis ». Puis là, je l'envoie, puis du coup, je réalise que j'ai fait deux fautes. Quoi faire? Oui, bien sûr, vous pouvez le supprimer, mais il y a une façon plus simple. Vous pouvez l'éditer. OK. Ah, je vois déjà une réponse, une réaction à mon message. Je fais le modifier, je le change. OK. Et je clique sur mon crochet. Voilà, mon message est sans corrigé. Maintenant, ça dit que ça a été modifié, edited. Alors, les gens savent que tu as changé quelque chose, mais ils ne savent pas qu'est-ce que tu as changé. Si c'est une erreur d'orthographe ou est-ce que tu t'es trompé et tu as changé d'idée, je veux parler de d'autres choses. Alors, mais non, j'aime ça. C'est facile à faire, c'est rapide. Veux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu as mis là, dans notre chat? Parce que ça m'intrigue. Là. Tu as fait un Forms qui est dans le clavardage? Oui, comme tout à pendant fait. la réunion. Pendant la réunion. Donc, si jamais vous avez envie de démarrer une discussion avec vos élèves ou bien d'envoyer un billet de sortie pour tâter le pouls des élèves, qu'est-ce qui se passe? Quoi comprenez-vous? N'oubliez pas qu'il y a toujours les 3 petits points. Donc là, je vous suggère d'aller les explorer. En tapant les 3 petits points, vous allez voir les logiciels qui font partie de Microsoft Suite, puis vous allez voir Forms. Si jamais vous ne la trouvez pas, tapez Forms dans la barre d'outils. Il va le trouver, oui. Et vous pouvez envoyer un court sondage avec des questions courtes tout de suite dans votre panel de conversation. Donc là, je vais taper ma question. Est-ce que c'est cool? Cette option. Puis, oui, je vais donner le choix à mes élèves. Donc, il ne doit pas nécessairement avoir une bonne réponse. Ça peut être une question d'opinion ou ça pourrait être une question où tu veux, disons, avoir un son de cloche sur ce que l'élève a compris d'un concept et tout ça. Donc, ça peut être formatif, ça peut être un billet de sortie, comme tu dis, ou ça peut être juste une question d'opinion. Es-tu d'accord, pas d'accord? Des choses comme ça, c'est ça? Pas nécessairement. Moi, d'après ce qu'on avait découvert, je ferais ceci pour avoir des questions plutôt, un choix de réponse. Donc, les questions à choix multiples où tu peux donner 5, 6 options. Puis, je ne verrais pas ça comme une question ouverte. D'abord, je n'ai pas retrouvé comment on peut le faire. Puis, numéro 2, on ne veut pas avoir beaucoup de liberté pour ces choix de réponse. Donc, si jamais je veux savoir si les élèves ont bien compris ou si les élèves trouvent ça cool, vous l'envoyez, le sondage apparaît. Et là, ça apparaît là. Et puis moi, en tant que participant dans la réunion, c'est pas nécessairement avec des élèves. On peut faire ça avec des collègues aussi, là, mais je peux voter oui, non. Et puis ma réponse va être comptée dans le nombre de oui et de non pour la classe. Et puis, on va avoir un total ou un pourcentage à ce moment-là. Alors, oui, non, vrai, faux, quel est mon choix de A à D, et puis, non, ben, je trouve que c'est un bon petit truc et c'est super simple à faire. Tu peux le faire pendant la réunion, tu pourrais le préparer un petit peu à l'avance, puis juste l'insérer au bon moment. Ben, merci beaucoup. Alors, Alex, notre première émission ensemble prend fin. As-tu aimé l'expérience aujourd'hui? Moi, comme n'importe quel animateur ou peut-être comme n'importe quel enseignant lors de notre premier temps synchrone ou même asynchrone éventuellement, je me sentais un peu fébrile, mais écoutez, j'espère que cette courte émission vous a été utile, qu'on a réussi à vous partager des outils qui faciliteront la vie, que vous allez pouvoir utiliser en salle de classe. Puis effectivement, je pense que je serai de retour si jamais tu m'invites à ton émission, Harald.
Je pense que tu mérites de revenir. Veux-tu arrêter le partage juste pour qu'on puisse te voir en plein écran là, pour dire au revoir à tout le monde? Alors, c'est ça, on sera de retour demain. Je serai de retour demain avec Ian et puis pour d'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses. Et puis, Alex, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup apprécié ta contribution. Puis, tu m'as apporté des choses qui, c'était des nouveautés pour moi. Alors, merci pour ça. Puis, peut-être qu'on va se revoir un peu plus souvent. Là. Oui, puis tu sais quoi, Ralph? Je pense que c'est le bon moment que j'aille chez Anne, là, qu'il puisse animer ton émission de demain. Puis si vous êtes comme moi, suivez bien les moments. Au revoir, les amis. Et salut, à demain. À plus tard. À plus.